là, on va ici, on se regarde sur l'équipe Franck bien ou bien. Sans plus tarder, je vous invite cordialement à liker, commenter, partager, activer la cloche de notification pour ne rater aucune de mes vidéos. Et me follow sur Instagram, Twitter, TikTok and Thread. Les nouvelles anciennes sont sur la chaîne. Je vous vois. Cœur sur vous, 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 même au hatas. Alors là, je viens ici partager une nouvelle qui est arrivée à mes oreilles depuis quelques jours déjà. Ça fait au moins 2-3 jours, je crois, que j'ai vu ça passer. Oui, certains me l'ont fait savoir aussi. Ben, j'étais déjà au courant, mais sauf que je suis tellement embarqué dans cette canne que, voilà, c'est compliqué de passer une autre actu entre. Mais c'est une actu un peu gravissime qui s'est passée en Côte d'Ivoire. Hein. Donc, je vais ici parler de qui? De la chanteuse Daisy. Daisy est une chanteuse ivoirienne, je crois, chanteuse, femme d'affaires et tout, qui, comment dire ça, qui est dans une spirale des plus infernales. Daisy avait ouvert un mall, genre un centre commercial, tout dans lequel voilà, elle a investi un très très gros capital. Un centre commercial, elle vendait les choses du quotidien, genre... En fait, comment je peux faire le comparatif avec quoi ici chez nous en Europe? En fait, chez nous en Europe, en fait, Daisy, elle a ouvert une sorte de Ikea. Vous voyez un peu? Genre, elle vendait tout, la literie, la vaisselle, les choses comme ça. Là, franchement, le mall, il était archi grand. Ça se trouvait en zone 4. Zone 4, c'est ce qu'on laisse Abidjan. Zone 4, c'est quartier un peu expat et tout, un peu chic et tout à Abidjan. Sauf que Daisy est venue il y a 2 jours. Elle a trouvé son bol en centre. Elle n'avait plus rien. Même pas une cuillère. Je vous passerai les photos ici au fur et à mesure. Même pas une cuillère, il me reste dans le mall. Ils ont brûlé ça. Oui. Vous me direz, oui, c'est peut-être un accident. Non. Un accident de cette ampleur-là, ça n'existe pas. Surtout pas en Afrique. Non, vraiment. Et j'ai aussi ouï dire que quelques jours avant, Daisy avait prévenu, je crois sur Facebook, qu'elle était menacée, qu'elle était victime d'intimidation. Il se passe quoi exactement? Il se passe que Daisy, quand elle s'est installée là, en zone 4, elle a commencé à vendre ces choses-là. Ses concurrents autour n'étaient pas contents. Pourquoi? Parce que Daisy est venue casser la concurrence. Elle vendait à des prix défiant toute concurrence. Du coup, les élèves, les concurrents ont voulu la rencontrer de ce que j'ai entendu pour qu'ils se mettent d'accord. Parce qu'il était hors de question qu'eux, ils continuent à vendre à perte. Ce qui est un peu normal, je peux comprendre. Parce que tu viens de t'installer où il y a des gens qui sont depuis des siècles et des siècles. Toi, tu viens, quelque chose qui est vendu à 10 000 francs CFA. Toi, tu vas vendre à 5 000. Chérie, même si c'est moi le client, je ne vais pas aller là-bas, tu vois. Daisy n'a rien voulu savoir. Et dans ce post qu'elle a mis sur Facebook, hein, elle faisait comprendre totalement qu'elle, on n'allait pas l'intimider, elle était vraiment femme capable. Sauf que c'était son savoir, c'était son compter sur ses adversaires. Ils ont dit, Daisy, on va te montrer qu'elle a mis dans l'eau dans le coco. Donc, il y a quelques jours, Daisy est venue, elle a découvert son mall complètement brûlé, incendié. J'ai eu des bruits de couloir comme quoi le mall n'est même pas assuré. Donc, j'espère pour elle qu'il assure, parce que s'il n'est pas assuré là, parce que j'ai vu des photos, cette photo je ne la passerai pas, ou carrément une vidéo pardon, où ses proches ont dû la porter pour la sortir tellement elle était traumatisée, tellement elle était anéantie. Vous imaginez des économies de toute une vie investies dans un projet et par jalousie, par méchanceté, quelqu'un vient étaler ça en un fragment de seconde. Ça, quoi, ça m'a fait penser? Ça m'a fait penser à Emma Loès. Oui. Parce que Emma Loès a fait la même chose avec son spa. Elle aussi, je crois que c'est l'année passée, hein. Elle était venue, elle a retrouvé son spa et tout en centre. Elle aussi, c'est un acte criminel. Ça nous amène à ce point précis. La jalousie. La jalousie et la méchanceté en Afrique. Je fais parallèle avec la vidéo que j'ai faite sur Bobda hier. Si vous ne l'avez pas vu, allez la regarder hier ou avant-hier, je ne sais plus. Je vous disais que moi, franchement, à moins d'un gros miracle, à moins d'un gros miracle, je ne vois pas ce qui va me faire me lever ici. Pourquoi aller me poser en Afrique? Parce que tant que l'Afrique sera là, ce qu'elle est actuellement là, c'est mort. Non, c'est mort. Parce que c'est bien beau. L'Afrique est pleine de richesses, plein de paysages incroyables. Les gens en Afrique et tout sont vraiment sympas. Mais ça, c'est la face visible de l'iceberg. Parce que la vraie face même, c'est que les Africains sont mauvais. Les Africains sont mauvais. Hier, on parlait du Cameroun, mais les Ivoiriens aussi là. Ok, eux, c'est un peu
plus développé, jet set du Jean-Jean, mais ça ne reste pas moins que la même souche diabolique qui est au Cameroun là-bas. C'est la même souche aussi que tu retrouves en Côte d'Ivoire. Je suis désolé, les gens sont mauvais en Afrique façon là. Surtout quand ils voient ton succès. Et ils voient ton succès, ta réussite et tout. Il faut vraiment... Franchement, en Afrique, tu ne peux pas aller en Afrique juste te dire justice, la justice dédiée. Comme on dirait même pas, justice dédiée. Compter sur Dieu. Dieu, c'est bien beau, il est capable de plein de choses. Mais en Afrique, là, quand tu pars en Afrique là-bas, tu dois t'entourer au moins de 3, 4, 5, 6 marabouts sénégalais. Oui, même si parfois, sur la méthode, c'est un peu de... On n'est pas sûr que ça marche vraiment. Mais bon, 3, 4, 5, 6 marabouts sénégalais, plus 10 prêtres, pasteurs autour de toi, pour vraiment être sûr que tu vas tenir longtemps. Quand au président là, au pouvoir, bizarrement, eux ne tombent jamais. Non, vraiment, eux, c'est qui leur marabout, c'est qui leur pasteur. Parce que eux, bizarrement, eux là, ils tombent jamais, ces gens. Parce que si toi, personne lambda, tu te le soulèves pour te poser en Afrique, oh non, c'est mon continent. Hein, encore. Seigneur. Est-ce que toi, tu connais l'homme noir? Est-ce que toi, tu connais l'homme noir? Oh, quand on parle de droit, on dit, oh non, pas parler comme ça. Moi, je lui ai dit, moi, je parle de le chauvinisme à 2 balles. Quand les noirs font des choses bien, là, je suis le premier à encenser. Mais quand c'est mauvais, là, je ne vais pas me gêner. Bon, oui, dans notre communauté aussi, je m'en fous. Je ne suis pas chinois, je ne suis pas blanc, je ne suis pas... etc. pour à la ligne. Moi, je parle, quand ça me concerne ma communauté, je n'ai rien à foutre. Que les blancs font ça aussi, waouh, les chinois font aussi ça. Vous avez entendu? C'est rare ici en Europe, hein. C'est très rare. Le système est fait en sorte que ce genre de choses ne puissent pas arriver aussi facilement. Et même, ça arrive en Europe là. C'est que la police est en train d'enquêter, mais là-bas, en Afrique, là-bas, là. Si on retrouve le coupable de ce crime, franchement, je ne sais pas ce que je fais. Peut-être une semaine de jeûne, peut-être un mois de jeûne, je ne sais pas. Ici en Europe, ça arrive. Il est fort probable qu'on arrête la personne. Et surtout, ici en Europe, si ça arrive et tout, ton bien sera assuré. Parce que ici, tu peux pas construire des trucs comme ça sans assurance. Parce que elle aussi, si elle est partie faire seulement sans assurance, je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Parce que non, mais je suis désolé. L'Afrique et tout. Ah, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Hier encore, pardon, en live. Je sais que tu nous avais posé la question à Maïva et moi. Si on voulait aller vivre en Afrique, moi j'ai dit un non catégorique. Non, mais un non catégorique. Ça n'a rien à voir avec l'amour de l'Afrique. Hein. Ça n'a rien à voir avec l'amour de l'Afrique. Parce que franchement, si l'Afrique était comme l'Europe là, bien, moi je ferais quoi ici là sous le froid? Je serais là-bas de oui, mais je suis désolé. Les gens sur place qui ont gangréné ce continent. Non, mais la cupidité, la méchanceté, la noirceur du cœur des gens est comme leur peau. Non, je suis désolé. Parce que Daisy, quand j'ai vu sa vidéo où on la portait comme ça là. Non, mais. En fait, je me suis mis à sa place. Je m'imagine à moi, il y a l'été passé là, quand la sorcière de Sénégalaise, oui. Après, on va se demander pourquoi j'en veux autant aux Sénégalais. Parce que oui, vous m'avez fait beaucoup de mal, les Sénégalais. Oui, beaucoup. Parce que celle qui a fait toute ma chaîne, c'était une des vôtres. Voilà, je ne vais pas entrer les détails parce que pour l'instant, on va l'entendre. Mais toi, Bachar, t'as pas oublié. Toi, Bachar, je t'ai pas oublié. Tu es dans un point de bataille parce que de toute façon, je te déteste. Oh. De toute façon, j'ai une rancune vis-à-vis de toi là. Tu ne peux pas savoir, tu ne peux pas imaginer comment. Parce que oui, quand j'ai vu ma chaîne sauter, disparaître là, je me dis, mais toutes ces années de labeur, Non, mais vous ne pouvez pas imaginer. Franchement, si tu fais quelque chose que tu as créé toi-même, dans lequel tu as investi du temps, de l'énergie, de l'argent, tu ne peux pas comprendre. En fait, la douleur de Daisy, quand j'ai vu ça, j'ai dit aïe, ça fait trop mal. Et encore moi-même, c'est un truc genre, comme enlever à l'époque, toi à distance, mais que je pouvais récupérer. Mais elle, son magasin a été brûlé. Brûlé. Vous savez, si elle doit même reconstruire et tout, mais ça va prendre un temps fou. Une énergie folle. On dit pas que les voies du Seigneur sont impénétrables. Peut-être que Dieu lui a fait ça pour lui donner encore plus de l'autre côté. C'est bien beau. Mais en attendant, nous sommes que de pauvres terriens, de pauvres humains. C'est compliqué d'avoir la foi. Si je sais qu'on dit qu'il faut avoir la foi en tout temps, c'est bien beau. Mais c'est compliqué aussi, tu vois. Parce que parfois, le Seigneur t'éprouve. Tu dis, mais, hé Dieu, mais qu'est-ce que je t'ai fait? Peut-être que la Daisy, peut-être dans quelques années, sera milliardaire, on ne sait pas. Et du coup, elle verra cet événement et tout comme un non-événement, limite. Mais là, sur le coup, va lui dire ça. Va lui dire ça. Qui va écouter ça? C'est pas possible. C'est pas possible. Genre, il y a des gens qui sont tellement mauvais. C'est une chose de faire des amitiés avec des gens, mais de là à les faire du mal comme ça à quelqu'un, non. Ouais, après, je déteste, hein, quand je n'aime pas.
Mais de là à me lever comme ça, là, non, mais je pourrais pas, tu vois. Parce que moi, je sais que le karma existe. Moi, je suis quelqu'un de très karma, tu vois. Parce que ceux comme ça, Daisy, là, le karma, ils vont payer. Et j'ai aussi lui dit comme quoi tout Daisy et tout était impliqué dans des affaires d'arnaque. Franchement, je le... Quand bien même ça serait vrai, hein, quand bien même ça serait vrai, cette partie-là, je vais la mettre un peu de côté. Moi, je vais vraiment me concentrer sur le... Parce que la go, elle a fait des arnaques et tout. Mais vous venez comme ça, mais... Allez porter plainte, je sais pas. Et de là à venir, je suis en Afrique et tout, non. Il y a une justice en Afrique là, tu vois. Daisy, on a brûlé ce magasin. Les gens comme Bobda, depuis tout le tapage qu'on fait sur la toile là, hein, ils sont toujours en liberté, hein. Ils sont toujours en liberté. Mais la Daisy, elle, comme c'est déjà une femme déjà de base, on a brûlé son truc, ah, les gens ont parlé vite fait et tout, mais ça va pas aller quelque part. Bobda même, l'enfant de Lucifer, lui, bizarrement, il n'y a toujours rien, à plus de 10 jours. Vous voyez? Vous voyez un peu les disparités. Non, franchement, l'affaire me fait trop mal. Franchement, Daisy, je ne sais pas si elle passera par ici, mais des proches à elle passeront par ici. Franchement, courage, cœur sur elle et cœur sur toutes les personnes qui veulent aller investir en Afrique et tout, qui veulent aller y résider. Chérie, il faut avoir le mental, un mental venu d'ailleurs. Un mental. Déjà, moi, simple vacances que je vais faire là-bas, là. Quand j'aurai un mois là, il y a des choses qui commencent à me taper sur le Seigneur. Je dis, pardon, je veux rentrer chez moi. Je veux rentrer chez moi. Ben, je m'imagine. Alors, vivre là, 7 jours sur 7. Franchement, ceux qui sont sur le continent et tout, vous avez toute mon admiration. Vous avez toute mon admiration parce que franchement, ah non, vas-y. Moi, il y aurait longtemps, soit je serais en prison, soit je serais 6 pieds sur terre. Parce qu'il y a des comportements là, tu dis, tu te dis, tu as envie de prendre le coup des gens, tu dis. Bon, anyway, la base, likez la vidéo là s'il vous plaît, partagez-la. Surtout dites-moi en commentaire ce que vous pensez de cette affaire là parce que je trouve que c'est une méchanceté sans nom. Quand j'ai vu la peine du désir, aïe, aïe. Bon, anyway, tant qu'à faire sur ce, ciao, bye.